Communication, atelier de renforcement des capacités des enseignants de la région de Taoudeni. Les dossiers de la rédaction s'intéressent au déguerpissement des encombrants physiques dans la commune urbaine de Tombouctou. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Afia TV et chers followers d'El Farouk Channel, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 5e numéro de votre rendez-vous hebdomadaire qui fait le tour de l'actualité locale. Outiller les enseignants des centres d'animation pédagogique de Taoudeni des compétences nécessaires à la gestion des classes multigrades. Tel est l'objectif d'un atelier qui a réuni pendant 5 jours une cinquantaine d'entre eux à l'Académie d'enseignement de Taoudeni. Désormais, ils disposent de stratégies pour différencier l'enseignement, organiser des activités d'apprentissage simultanées pour différents niveaux et évaluer le progrès de chaque élève au sein de la même classe. Cette formation est le fruit du partenariat entre l'Académie de Taoudeni et le bureau UNICEF de Tombouctou. Les récits avec Albert Karim et Aluseni Traoré. Dans la région de Taoudeni, le secteur de l'éducation est confronté à la problématique de l'insuffisance du personnel enseignant. Comme résultante, plusieurs classes sont très souvent confiées à un seul enseignant. C'est pour doter le personnel de compétences nécessaires à la gestion de ces classes dites multigrades que l'Académie d'enseignement de la région a initié un atelier. Chers enseignants, vous êtes au cœur de notre système éducatif. Vous avez, durant ces 5 jours, fait preuve d'engagement, d'enthousiasme et d'une volonté manifeste d'acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes désormais mieux outillés pour faire face aux défis particuliers que posent les classes multigrades. Vos efforts auront un impact direct et durable sur l'apprentissage des enfants en leur garantissant un enseignement de qualité malgré les contraintes. Cet atelier de 5 jours marque une étape cruciale dans la recherche de solutions pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants. Il y avait au programme des modules théoriques alternant des mises en situation pratiques. L'occasion pour les participants de découvrir des méthodes de planification adaptées aux classes multigrades, des techniques de regroupement flexibles, l'utilisation de supports pédagogiques variés et des stratégies d'évaluation formative qui tiennent en compte les spécificités de chaque niveau. L'accent est également mis sur la création d'un environnement d'apprentissage stimulant où l'entraide et la coopération entre élèves de différents âges sont encouragées. Ce que ça va changer, c'est qu'auparavant nous avons des difficultés, peut-être on laisse même les enfants. Souvent on a des partenaires qui viennent et nous recrutent un enseignant ou des enseignants. Maintenant avec cette formation, nous pouvons là-bas même avoir des enfants qui vont faire de la première année jusqu'en 6e année, les garder. Auparavant, on était obligé d'abandonner les enfants à un certain niveau. Soit on s'occupe des niveaux, les autres on les laisse. On va garder seulement peut-être 1 ou 2 cours ou une classe, les autres on les laisse à la déperdition. Donc avec cette formation, on peut dire que désormais dans nos écoles, les enfants bénéficieront de toutes les années des études jusqu'à finir leur premier cycle, le fondamental 1. En investissant dans la formation de ces enseignants, l'Académie d'enseignement de Taoudeni mise sur leur capacité d'adaptation et leur ingéniosité pour transformer le défi des classes multigrades en une opportunité, celle d'un enseignement à la fois personnalisé et inclusif. Un enjeu visiblement compris et désormais intégré dans les pratiques de classe. La formation va rendre notre travail très facile parce qu'on a appris comment gérer une classe à multiples divisions ou la multigrade en un mot. Donc désormais, on peut préparer des fiches, s'occuper d'une classe, en même temps, avoir l'œil sur l'autre classe qui travaille à côté. Mais avant la formation, on a vraiment du mal à gérer ces différentes divisions. Parce qu'on est face à des niveaux différents. Donc on ne sait pas comment gérer l'autre division en attendant qu'on s'occupe de l'autre. Ça, c'est la difficulté qu'on a eue. Ce sont donc des participants prêts à mener de front l'enseignement de plusieurs niveaux au sein d'une même salle de classe qui ont exprimé leur satisfaction. On est dans les classes où il manque d'enseignants, dans des écoles où il manque d'enseignants. Donc maintenant, ce qu'on vient d'apprendre va nous servir de vraiment utiliser les classes multigrades. Cette fiche de travail-là, maintenant, doit maintenant être à la place d'un enseignant qui n'existe pas.
L'impact de cet atelier est attendu avec impatience dans les salles de classe de Taoudeni, où l'engagement des enseignants est plus que jamais essentiel pour l'avenir des jeunes générations. La Fédération nationale des associations de santé communautaire, à travers sa représentation régionale, la FERASCOM de Tombouctou, a tenu une session de mise en place des comités des femmes utilisatrices des services de santé. Une activité qui entre dans le cadre du projet Fonds basé sur les résultats FBR qui concerne les districts sanitaires de Tombouctou et de Diré, avec comme phase pilote les CESCOM de Belafarandi et de Diré central. Il est rappelé que les sessions de mise en place ont eu lieu à Diré et à Tombouctou respectivement le 21 et 22 avril 2025. Retour sur cet événement avec Al-Mustafa Traoré et Abdoulaye Yehia. Appuyer les femmes à être à la dimension de la gestion des aires de santé à travers la mise en place d'un CEFI, comité des femmes utilisatrices des services de santé dans les districts sanitaires de Tombouctou et Diré. La FENASCOM a procédé à la session de mise en place du CEFI du CESCOM de Diré central et de celui de Belafarandi à Tombouctou. Des CESCOM choisis pour la phase test. L'activité qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre des activités de la santé communautaire. Qui parle de la santé communautaire parle forcément de communauté. Donc c'est avec cette idée innovatrice, cette idée originale que la FENASCOM a inscrit dans son agenda d'appuyer les nouvelles régions qu'on appelle les nouvelles régions FBR, le financement basé sur les résultats, à travers la mise en place d'un certain nombre de comités des femmes utilisatrices des services de santé qu'on appelle CEFI. Et c'est des organes qui normalement doivent appuyer l'ASACO dans le maintien des activités du CESCOM. Cette mise en place du CEFI permettra au CESCOM de se prendre en charge en matière de ressources humaines pour un fonctionnement plus efficace et efficient. Ce matin est très important, comme je l'ai dit, car il s'agit d'une session de mise en place et de formation des femmes utilisatrices des services de santé. Ça a été expliqué par le président de la FERASCOM, les objectifs vraiment de ce bureau qui sera mis en place, qui est chargé d'abord de la mobilisation autour des objectifs de la santé, tels que les vaccinations, l'assainissement et beaucoup d'autres choses qui concernent maintenant les CESCOM. Nous sommes vraiment satisfaits parce que ça motive notre engagement. Ça motive l'implication aussi des membres, comme je l'ai dit, de l'ASACO. Et l'implication du personnel sanitaire. Également le dévouement des communautés. Parce qu'à tous les moments, le comité répond. Et la santé est de mise et la santé c'est pour toute la population. Ces comités de 18 membres composés exclusivement de femmes, une fois mis en place, vont élaborer un plan d'action pour le bon fonctionnement des CESCOM concernés. Libérer les espaces publics et alentours des cimetières et écoles, une mission que la mairie de la commune urbaine de Tombouctou s'est assignée depuis plus de 2 semaines. Quel est l'intérêt de ce déguerpissement? Comment les occupants ont-ils reçu la nouvelle? Quelle solution pour les déguerpis? Notre équipe de reportage vous livre les éléments de réponse dans ces dossiers préparés par Albert Karim Traoré, Albakay Sissé et Alusseini Traoré. C'est un nouveau visage que la cité des 333 saints affiche depuis quelques semaines. La devanture de la maison des artisans, auparavant encombrée par le mélange des étals et des véhicules stationnés en désordre, est le symbole de ce nouveau visage. La circulation y est plus fluide désormais. Le témoignage de ce Tombouctien illustre l'ampleur du désordre qui régnait dans la ville. À un moment donné, il y a beaucoup de laisser-aller, mais avec ça, ça va apporter vraiment assainir la ville parce qu'on a vu aujourd'hui quand même, on peut voir le goudron. Il fut des moments où on ne voyait même pas le goudron dans la ville, les gens venaient mais ils ne savaient même pas qu'il y a le goudron qui fait le tour, les 5 km à l'intérieur de la ville. Quand même pour le moment ça va et puis c'est sanitaire. Un désordre dont le point culminant était l'occupation de la devanture des cimetières aux fins d'activités commerciales, aussi inimaginable que cela paraisse, et malgré l'opposition de certaines notabilités locales. Dans une ville comme Tombouctou, d'abord occuper les devantures des cimetières,
c'est immoral. Même quand ce n'était pas clôturé, il y avait une certaine décence qui empêchait d'occuper certains endroits. Et à Tombouctou, il y a d'ailleurs certaines sentences ou des preuves liées à ça. On dit par exemple que si le bois jeté au côté du cimetière était chargé de positivité, l'étranger ne va pas trouver et le prendre. Les autochtones s'en seraient déjà emparés. Alors donc, je crois que c'est une bonne chose. C'est au regard de cette situation que la municipalité, sous l'égide de la préfecture, a lancé une opération de libération des voies publiques. Depuis 2019, nous avons tenté de libérer ces voies publiques. En ce moment-là, c'était très compliqué. Bon, malheureusement, nous avons fait plusieurs tentatives vraiment pour libérer ces voies-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, de concert avec le chargé d'expédier des affaires courantes de la mairie, après la dissolution du conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou, nous avons initié vraiment cette opération de libération. Il s'agit purement et simplement de libérer les voies publiques. Comme vous le savez autant que moi, c'est la commune urbaine, donc la ville est régie par des textes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons tenté de libérer ces voies publiques. Ce n'est d'autre chose que la libération de ces voies publiques. Et pour le moment, ça se passe très bien. Les abords d'infrastructures clés telles que les écoles, les cimetières et les alentours du marché, sans oublier la célèbre maison des artisans, sont visés par l'opération qui se poursuit. Les lieux qui sont concernés, c'est les grandes artères de la ville de Tombouctou. Il y a les cimetières et il y a les emprises des écoles, à savoir l'école de Badou qui était entièrement vraiment occupée par les commerçants et les 3 cimetières. Si pour certains, cette initiative représente un pas nécessaire vers la restauration de l'ordre et de la préservation du patrimoine, pour d'autres, elle soulève de vives préoccupations quant à l'avenir des commerçants ainsi déguerpis. Déguerpir, ce n'est pas un problème. Mais les gens, on dirait là-bas, en train de travailler. C'est vrai, ils ont occupé les endroits illégalement. Mais c'est des citoyens. La ville aujourd'hui n'a pas besoin de tout ça là. Vu les situations dans lesquelles nous vivons, il faut aller doucement. Pour accompagner ces gens-là, il y a des gens, dès qu'ils quittent ici, ils finiront mal. Il y a des boutiques qui vont fermer leurs portes. Donc ils n'ont pas été accompagnés, rien. Ils nous ont demandé de quitter et quitter comme ça. Même son de cloche du côté de certains habitants qui fustigent le timing défavorable et le contexte de conjoncture de ce déguerpissement. Ça cause un peu de problèmes aussi parce que si on prend l'aspect aujourd'hui de Tombouctou, les gens sont en train de traverser d'énormes crises avec le départ de l'aménagement et beaucoup de choses. Et je dirais que ce n'est pas vraiment le moment approprié quand même pour le déguerpissement parce que ça va augmenter sur le taux de chômage encore dans la ville de Tombouctou. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Si la maison des artisans offre une perspective plus dégagée, ce n'est pas non sans mal. Les occupants des installations précaires qui la masquaient auparavant crient à l'injustice. Désormais relocalisés loin de leur emplacement initial, ils se plaignent d'avoir perdu leur clientèle pour les uns et les activités arrêtées du jour au lendemain pour les autres. Parmi eux, ils affirment n'avoir reçu aucun préavis suffisant, tandis que d'autres déplorent le manque d'alternatives proposées par la municipalité. C'est un sentiment d'injustice et d'abandon qui transparaît dans leurs propos. Et ici, les gens ne viennent pas. On peut dire que là où on était là-bas, ça va mieux qu'ici. Parce qu'ici, on ne vend pas, on peut faire toute la journée sans rien gagner. On est là coincé, personne ne vient. Vous voyez comment ça est, non? Moi, je pense que si c'était bien organisé, forcément les gens vont venir. S'ils étaient bien organisés le coin, avant de déplacer les gens, bon, ça aussi, ça va quoi. Les autorités sont catégoriques. Nulle obligation de les relocaliser, d'autant plus qu'ils n'étaient pas censés occuper les voies publiques. Après l'opération, nous allons nous asseoir et voir vraiment, dans la mesure du possible, si on peut trouver vraiment un site vraiment pour ces gens-là. Sinon, pour le moment, il n'y a pas un lieu où on a vraiment recasé les déplacés là. Des espaces seraient en cours d'aménagement pour les accueillir dans des conditions plus appropriées.
Toutefois, la mise en œuvre de ces promesses prend du temps et l'inquiétude grandit parmi les personnes affectées. Si ça ne va pas du tout calme, ça ne va pas, on ne vend rien, on s'assoit seulement. Bon, les clients aussi ne viennent pas. Bon, ici c'est difficile en vrai. On nous a dit de nous dégager de là-bas, mais... Cette opération de libération des voies publiques à Tombouctou met en lumière un défi complexe. Concilier la nécessité de l'ordre et de la préservation du patrimoine avec les impératifs socio-économiques des populations locales. Le succès de cette initiative dépendra en partie de la capacité des autorités à accompagner de manière juste et efficace la transition pour les commerçants déguerpis afin que la revitalisation de la ville ne se fasse pas au détriment des plus vulnérables. L'équilibre entre la sauvegarde de l'identité de Tombouctou et le bien-être de ses habitants reste un exercice délicat, mais essentiel pour l'avenir de la cité qui accueille en décembre prochain la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle. Ainsi prend fin cette édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre tour de l'actualité. Nous saluons nos fidèles téléspectateurs de Bundam. Portez-vous bien.